Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui dans notre série Comprendre les lois universelles, comprendre le fonctionnement de l'énergie vitale, nous allons voir la loi qui dit « l'énergie suit la pensée ». Les lois universelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lois qui régissent le fonctionnement de l'énergie vitale. Nous sommes énergéticiens, nous avons donc besoin de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement avec lequel nous pratiquons et l'environnement avec lequel nous faisons des séances. Dans cette série, nous avons d'abord vu le postulat qui dit « tout est énergie », nous avons vu la loi d'attraction et aujourd'hui nous allons étudier « l'énergie suit la pensée ». La dernière vidéo qui suivra sera sur les polarités yin et yang. Commençons maintenant. L'énergie suit la pensée. L'énergie suit la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon énergie personnelle, l'énergie de mes émotions, mais aussi mon énergie vitale, va être dirigée là où ma pensée va se diriger, là où mon attention va se diriger. Mettons que je regarde ma main et que je sois complètement concentré sur ma main. Eh bien mon énergie, l'énergie des émotions, l'énergie du corps, va se focaliser sur la main. Mais ça peut être une pensée que j'entretiens également. Si je pense très très fort à ma journée en me visualisant en train de la vivre positivement, mon énergie va charger cette pensée. Et cette pensée va ensuite avoir des chances de se réaliser. Lorsque je travaille, lorsque je suis en train de lire un livre ou je suis en train de faire un exercice, si je suis complètement focalisé sur ce que je suis en train de faire, toute mon énergie va être concentrée à cet endroit-là. A l'inverse, si je regarde par la fenêtre, que j'ai mon smartphone à la main, que je pense à autre chose ou que j'ai des préoccupations, mon énergie est dispersée par mon esprit et ça aura des résultats médiocres finalement dans ma vie. Cette vision est présente chez toutes les approches énergétiques, quelles qu'elles soient. On ne va pas les citer, elles sont trop nombreuses, mais cette loi est vraiment universelle. On les retrouve dans toutes les approches. Cela signifie qu'en plus de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses émotions, nous avons à entraîner notre esprit et à prendre conscience que notre pensée focalise d'énergie. On comprend aussi que le mental n'a pas d'énergie en soi. Lorsque nous travaillons avec nos affirmations positives, vous avez déjà vu sur cette chaîne, on vous donne des exercices pour le faire, des exercices guidés que vous pouvez faire en direct. On vous rappelle que ce n'est pas vos pensées qui vont amener l'énergie, c'est les pensées qui vont diriger l'énergie, s'il y a une grosse différence. L'énergie est générée par les émotions, par la sensation. Donc c'est un travail sur nos émotions et notre sensation qui va permettre d'élever la qualité de notre énergie. Mais le mental a un effet directeur, c'est-à-dire qu'il va amener cette énergie quelque part. Les pensées ne génèrent pas d'énergie et donc inutile de se répéter dans sa tête des phrases sans y mettre le cœur à l'ouvrage. Maintenant qu'on comprend tout ça, on comprend l'importance de travailler sa propre énergie vitale, son énergie personnelle, mais aussi d'apprendre à entraîner son esprit. Et je vais vous donner des techniques concrètes maintenant. Les applications de cette loi, l'énergie suit la pensée, sont évidemment commencer à entretenir un système de pensée positif, mais il y a également la méditation de pleine conscience qui va nous aider à entraîner le mental, à le calmer, à l'apaiser, à le recentrer et à le ramener dans l'instant présent. Vous savez, ces lois universelles, elles sont exceptionnelles et elles sont aussi basiques. C'est des lois très très simples. C'est vraiment des lois essentielles. C'est des lois qu'on doit connaître. C'est comme le fait de savoir se laver les mains en rentrant à la maison parce que sinon on risque d'avoir des infections. C'est des lois basiques. Ces lois universelles sont vraiment à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et entretenir un système de pensée positif, faire attention aux croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et sur les autres, prendre garde à avoir des pensées positives pour nous-mêmes et pour les autres, surtout en cas de conflit, quand quelqu'un nous a dérangé. On comprend que l'énergie suit la pensée. Si je pense à quelqu'un avec une émotion de colère ou une tension dans le corps, je vais projeter sur lui cette émotion et cela va me revenir avec la loi d'attraction que nous avons vue dans la vidéo précédente. Donc juste faire ce travail tous les jours de fluidifier ses pensées, de rester avec des pensées harmonieuses et positives, quelle que soit la situation, va faire la différence particulièrement. Mais il y a un autre exercice très important, c'est la méditation. L'esprit, comme le corps, comme le cœur, s'entraînent. Les techniques que vous apprenez dans vos stages de pratique énergétique, celles que je vous enseigne dans les stages et dans les ateliers, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ont pour vocation à améliorer l'énergie du corps, du cœur, mais aussi celle de l'esprit. L'esprit peut s'entraîner, c'est comme un muscle, c'est comme faire du sport pour être en meilleure santé physique. Il y a des exercices que je vais vous donner maintenant, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui
pour avoir une meilleure santé mentale, un meilleur équilibre sur le plan de l'esprit et qui vous permettra de mieux diriger votre énergie. Le premier, c'est la méditation. C'est une base. Tous les jours, faire des exercices de centrage, se tenir dos droit, respirer profondément et être juste attentif au souffle qui entre et qui sort et laisser passer le flot de pensée qui s'est accumulé dans notre tête et qui tourne à toute vitesse. En le laissant passer sans résistance, on s'entraîne juste à être présent, on le laisse s'exprimer, on le laisse parler, on laisse parler le mental sans résistance, juste en détournant notre attention de lui et on ramène notre attention dans l'instant présent. Le mental va ralentir, tout simplement. Il va ralentir et on va s'habituer aussi à être moins accaparé par lui. Comme imaginons que nous avons une télé dans la pièce qui est toujours allumée. On ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas baisser le son. Mais c'est en s'entraînant à ne pas faire attention à cette télé qu'elle ne nous dérangera plus. Du fait, quand il y aura des informations un peu hasardeuses, on sera moins influencé par ce qui vient. Alors que si on est focalisé sur l'écran, nous serons pris par tout ce que la télé aura décidé d'inscrire en nous. Pour le mental, c'est pareil. Le mental est là, il va continuer à parler, à faire ses bruits, il en a besoin, c'est sa fonction. Et parfois, nous avons besoin de réfléchir pour avancer. Nous avons donc besoin du mental, mais en nous entraînant à être moins concentrés possible sur le mental tous les jours, nous serons moins emportés par lui. Et lorsqu'une pensée négative survient, lorsque cette pensée doit être utilisée pour du positif aussi également, parce que nous méditons tous les jours, parce que nous pratiquons la méditation et que nous entraînons notre esprit, nous pourrons revenir plus facilement dans l'instant présent et utiliser le mental correctement. Nous pourrons donc mieux diriger notre énergie. L'autre aspect qui permet d'entraîner son esprit et de développer un esprit positif, c'est régulièrement répéter des phrases, des affirmations positives ou des mantras, des phrases inspirées par des maîtres spirituels. Régulièrement s'abreuver de nourriture spirituelle, de regarder tout ce qui va entrer dans notre esprit. On est nombreux aujourd'hui à faire attention à notre alimentation, ce qui entre dans le corps, mais regarder les informations que nous mettons dans notre esprit, regarder régulièrement les livres que nous lisons, les gens que nous fréquentons, les émissions que nous regardons, se méfier de tout ce qui va être trop négatif ou en tout cas qui va générer des émotions négatives en nous. Je ne dis pas qu'il faut se couper de la presse ou de l'actualité du monde. Je pense qu'il est important de rester connecté à la société, mais en faisant attention, en dosant bien la quantité d'informations dont nous sommes capables de nous abreuver et à entraîner son esprit à vider régulièrement et à se remplir d'informations positives, de la poésie, de la musique, de l'art, de beaux livres, de belles personnes. Ces deux aspects-là vont nous permettre d'avoir un esprit de plus en plus souple, fluide, disponible, qui pourra diriger notre énergie correctement. En conclusion, nous avons vu l'énergie suit la pensée, une loi que nous pouvons mettre à profit dès maintenant et nous verrons changer notre quotidien. En ce qui me concerne, c'est la première loi qui m'a un peu révolutionné. Quand j'ai fait mes premiers stages, j'ai suivi mes premières formations, j'étais bouleversé parce que j'ai compris que je créais un quotidien nul. J'avais une vie nulle et j'ai réalisé que c'était moi qui créais ça. C'était encore plus dur parce que je me sentais nul. Mais quand j'ai commencé à arrêter à utiliser ce mot et le répéter en boucle et commencer à être positif, commencer à parler de moi en positif, parler des autres en positif, renoncer au jugement et chercher à entretenir un système de pensée positive, ma vie entière a changé. Et c'est tellement facile. Et vous pouvez le faire tout de suite, dès votre écran, devant votre écran. Vous pouvez commencer à regarder votre vie d'une autre manière. Vous commencez à vous dire, je vais y arriver, plutôt que j'y arriverai jamais. Commencez à vous dire, cette personne a peut-être passé une mauvaise journée, je lui souhaite d'aller mieux, au lieu de projeter votre colère sur lui. Et en entraînant votre esprit de cette manière-là, vous allez vous sentir de mieux en mieux, votre énergie va être de meilleur en meilleur, votre sommeil va s'améliorer, votre état d'esprit aussi, et votre énergie va se transformer. Par la loi d'attraction, vous attirerez à vous la même qualité d'énergie, des gens positifs, bienveillants, qui vont vous respecter quand vous serez triste ou en colère et qui seront là pour vous quand vous en aurez besoin. L'énergie suit la pensée est une loi fondamentale qui est à mettre en corrélation avec la loi d'attraction que nous avons vue dans la vidéo précédente. Je vous invite à tout de suite mettre en application ces exercices et mettez dans la vidéo les résultats que vous obtenez avec, bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Cette série sur les lois universelles se terminera avec la prochaine vidéo à sortir sur l'équilibre entre les énergies yin et yang. Je vous invite donc à vous inscrire, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et avant de se quitter, je vous pose la question du jour. Quelle expérience avez-vous déjà eue en utilisant cette loi, l'énergie suit la pensée? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème.
Merci. Au revoir.